Salut à tous, on se retrouve, il est un peu tard, je le sais, mais j'ai pas pu sortir la vidéo avant, donc on se retrouve pour parler un petit peu du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions qui a eu lieu donc hier, étant donné qu'il est très tard. On en sait un peu plus, donc on connaît les adversaires des trois clubs français engagés en Ligue des Champions, et franchement c'est du lourd pour les trois clubs français. Ça va être très compliqué pour les trois clubs français, mais voilà, il y a vraiment de très beaux matchs en perspective. La Ligue des Champions qui débutera dans 3 semaines, et on va débuter avec le groupe du Paris Saint-Germain. Vous le voyez à l'écran, le PSG, le Napoli, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Un très beau groupe quand même pour le Paris Saint-Germain. Ça va être vraiment très intéressant, je pense, de suivre les affiches face à Liverpool et face au Napoli. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain est l'un des favoris du groupe, même si pour moi Liverpool est plus favori que le Paris Saint-Germain. Je pense que bien évidemment le PSG doit sortir de ce groupe. Attention quand même au Napoli. Si on fait un petit ordre comme ça pourrait être un Liverpool ou le PSG qualifié, le Napoli 3e et l'Étoile Rouge de Belgrade 4e. Bien évidemment l'Étoile Rouge est quand même le petit pousset de ce groupe, mais en tout cas un groupe très intéressant pour le Paris Saint-Germain, ça va permettre, je pense, aux Parisiens de rentrer directement dans la compétition, pas comme l'année dernière par exemple, où l'année dernière dans leur groupe ils avaient deux équipes très faibles. On rappelle, je crois que c'était le Celtic et Anderlecht, il me semble, pour le PSG, donc c'était deux adversaires très faibles où ils leur avaient passé des pilules, et puis ils avaient eu un Bayern Munich qui était vraiment pas très bien en début d'année. Là on a vraiment deux équipes qui ont déjà très bien démarré leur championnat, que ce soit Liverpool ou le Napoli, donc voilà, ça va être vraiment intéressant pour le Paris Saint-Germain. Enfin de les voir vraiment dans le vif du sujet, directement dans la phase de groupe, et ça peut leur permettre de bien préparer un éventuel 8e de finale si jamais le PSG se qualifie. Donc c'est vraiment un super groupe pour le Paris Saint-Germain qui débutera sa campagne européenne, donc comme je vous l'ai dit, ça sera courant septembre, le 18 septembre, donc dans 3 semaines, par un match déjà très compliqué pour les Parisiens, à l'extérieur, à Anfield, face à Liverpool. Un match qui sera à mon avis tourné vers l'offensif. On connaît le potentiel offensif de Liverpool, on connaît aussi celui du Paris Saint-Germain, donc ça va vraiment être une très belle affiche. Liverpool qui est redevenu un des très grands d'Europe, un des très grands européens depuis je pense que Jürgen Klopp est arrivé. Liverpool fait vraiment du très bon travail. On rappelle quand même que l'année dernière c'est quand même le finaliste le finaliste de cette Ligue des Champions, Liverpool. Donc vraiment une très belle affiche pour la première journée. Deuxième journée, le PSG qui recevra l'Étoile Rouge de Belgrade, et puis après encore une nouvelle réception pour les Parisiens face au Napoli courant du mois d'octobre. En tout cas, très beau groupe pour le Paris Saint-Germain. Il y aura de très belles affiches, même face au Napoli, ça va vraiment être spectaculaire. Carlo Ancelotti qui retrouvera un de ses anciens clubs, le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler un petit peu du groupe de l'Olympique Lyonnais qui fait son retour en Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais, donc encore une fois, gros tirage pour les trois clubs français. Pour Lyon, c'est pareil, Manchester City, l'ogre d'Angleterre, le Shakhtar Donetsk qui est toujours mais très compliqué à jouer. Le Shakhtar, c'est vraiment, d'ailleurs l'année dernière ils avaient éliminé le Napoli de la course à la Ligue des Champions. C'est vraiment une référence aussi maintenant, le Shakhtar, depuis de nombreuses années, ainsi que le TSG Hoffenheim, le club allemand qui se qualifie quand même pour la deuxième année consécutive en Ligue des Champions. L'année dernière ils avaient échoué lors du dernier match de qualification face à Liverpool. Et là c'est un groupe encore une fois qui est assez compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Pour un retour en Ligue des Champions, bien évidemment il y a un favori qui se dégage, c'est Manchester City. Après on a quand même la possibilité d'avoir des matchs assez ouverts, parce que bon, il n'y a pas une équipe qui va se dégager par rapport aux trois autres, c'est quand même assez ouvert entre Lyon, le Shakhtar et Hoffenheim, mais ça reste quand même très compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Surtout ne pas sous-estimer, je pense, le Shakhtar ou encore Hoffenheim. Lyon l'avait déjà fait, il me semble, il y a 3 ans, quand notamment ils avaient la Gantoise et le Zénith Saint-Pétersbourg dans leur groupe en Ligue des Champions. Je pense qu'ils avaient vraiment pris de haut leurs adversaires. Ils avaient terminé bon dernier du groupe, les Lyonnais. Donc voilà, c'est vraiment un groupe, encore une fois, très homogène, mis à part Manchester City qui, à mon avis, sera au-dessus du lot. Les Lyonnais qui débuteront d'ailleurs à l'extérieur du côté de Manchester City, et en plus de ça, lors de la deuxième journée, ils vont recevoir au début du mois d'octobre le Shakhtar Donetsk, c'est les Ukrainiens. Et le problème, c'est que je pense que normalement, si je me souviens bien, mais les Lyonnais ils devront jouer ce match face au Shakhtar
à huis clos, donc c'est pas vraiment une très bonne nouvelle quand même pour leur premier match à domicile aux Lyonnais, mais bon, en tout cas c'est un groupe quand même assez intéressant à suivre pour un retour en Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, une petite déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur, il nous dit: on sait toujours après si c'était un bon tirage ou non. Ça semble être un groupe avec un favori qui se détache, City, et ensuite 3 équipes qui sont très proches. Voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire, hein. On sait tous que normalement, à moins d'une très grosse surprise, Manchester City terminera en tête de ce groupe. Et après, franchement, c'est très ouvert entre les 3 équipes. Mais voilà, on espère que Lyon pourra faire bonne figure, hein, pas comme la dernière fois quand je vous l'avais cité, où ils avaient quand même le Zénith et la Gantoise et ils avaient terminé bon dernier de leur groupe. Ensuite, on va parler du 3e qualifié français, c'est l'AS Monaco qui, encore une fois, un gros tirage pour les Monégasques. L'Atlético Madrid, hein, on rappelle champion vainqueur de la Ligue Europa l'année dernière, le Borussia Dortmund et les Belges du FC Bruges, un groupe très très compliqué je pense pour l'AS Monaco. Alors encore une fois, cet été l'AS Monaco a tout chamboulé, hein, dans son effectif comme ils le font depuis déjà de nombreuses années. Je crois qu'il y a eu 14 recrues cet été pour l'AS Monaco, quand même, c'est quand même assez conséquent, 14 recrues. Et la moyenne d'âge de ces 14 recrues, c'est seulement 20 ans. Donc franchement, je pense, hein, pour Monaco que là, c'est le plus mauvais tirage par rapport à leur effectif et par rapport à leur capacité. Je pense que l'AS Monaco ne sortira pas de ce groupe. Voilà, c'est trop compliqué. Il me semble que là, ils ont quand même perdu beaucoup de cadres. Même ce début d'année en Ligue 1, on le voit bien que les Monégasques, là c'est compliqué, hein. Leonardo Jardim, il a fait du très très bon travail déjà depuis de nombreuses années. Tous les étés, il doit retrouver un collectif, remanier tout son effectif. Il y est très bien arrivé depuis de nombreuses années. En général, l'AS Monaco fait une année sur 2 en Ligue des Champions. Il y a 2 ans, ils étaient en demi-finale. L'année dernière, c'était un échec total pour les Monégasques, hein, qui avaient terminé, il me semble, dernier de leur groupe en prenant pas mal de fessées à domicile. Là, je me souviens, face au FC Porto, il me semble. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de mauvaises choses l'année dernière pour l'ASM en Ligue des Champions. Donc voilà, déclaration du président monégasque, il nous dit tout simplement que 2 équipes se dégagent, l'Atlético et Dortmund. L'Atlético, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Dortmund, ça nous rappellera notre superbe parcours 2016-2017. L'ambition est de montrer une belle image et de faire mieux que l'an passé. Alors bien évidemment, hein, j'ai en parlé de l'an passé, c'était vraiment très très compliqué l'année dernière pour l'AS Monaco, et je pense vraisemblablement que cette année, ça ne peut qu'être plus compliqué quand même, hein, pour l'AS Monaco. Il me semble vraiment que là, l'effectif est beaucoup trop jeune pour Monaco, notamment pour lutter face à l'Atlético Madrid, qui a lui un effectif qui s'est renforcé en plus de ça cet été, et un effectif qui a des cadres qui sont là depuis de nombreuses années. L'Atlético, c'est une valeur sûre européenne. Si je me trompe pas, en plus de ça, la finale de la Ligue des Champions, je crois qu'elle se déroule dans le stade de l'Atlético. Alors bon, on sait bien que c'est très compliqué, hein, pour une équipe d'aller en finale d'une compétition européenne lorsque la finale est dans son stade, mais ça va être vraiment très très motivant quand même pour l'Atlético. L'Atlético l'année dernière et le Borussia Dortmund, les 2 ont été éliminés en phase de groupe. Donc ça a été aussi vraiment deux campagnes européennes l'année dernière beaucoup plus compliquées, même si l'Atlético, après par la suite ils ont été vainqueurs de l'Europa League. Mais sincèrement, franchement, pour moi, sur les 3 clubs français, Monaco pour moi aura le plus de difficultés. Après, je peux me tromper, j'espère me tromper, j'espère que les 3 clubs français se qualifieront. On va jeter un petit coup d'œil d'ailleurs au calendrier de l'AS Monaco, qui va recevoir directement l'Atlético Madrid pour la première journée. Très gros match, après un déplacement à Dortmund et la réception fin octobre du FC Bruges pour les Monégasques, hein. On suivra tout ça dans 3 semaines. On a hâte d'y être, hein, quand même, pour ce début de la Ligue des Champions, parce que là il y a franchement de très très belles affiches pour les clubs français. Puis même, hein, au-delà de ça, on peut regarder un petit coup d'œil sur les autres groupes de cette Ligue des Champions, notamment le groupe E, le Bayern, le Benfica, l'Ajax, l'AEK Athènes, le groupe G, avec le Real Madrid, le vainqueur, hein, le triple vainqueur même de la Ligue des Champions, la Roma, le CSKA, le Viktoria Pilsen, équipe de République tchèque.
Le groupe B qui est aussi intéressant avec le Barça, Tottenham, le PSV Eindhoven et l'Inter qui fait lui aussi son retour en Ligue des Champions, les interistes. Bon, il me semble quand même que ça va être compliqué un petit peu pour l'Inter. Hein. Tottenham quand même fait que de progresser depuis des années, donc pourquoi pas le Barça et Tottenham se qualifier. Groupe D, Lokomotiv Moscou, Porto, Schalke, Galatasaray et enfin le groupe H aussi intéressant à suivre ce groupe H. La Juventus, Manchester United, Valence et les Young Boys de Berne. Attention à Manchester United parce que ce groupe, moi franchement, hein, je le sens pas trop pour Manchester United. La Juve pour moi terminera en tête, mais attention pour les Mancuniens notamment à Valence, ça peut être très compliqué pour Manchester United. On va terminer donc avec une petite info. Cette année, et pour la première fois depuis, je crois, 2012-2013, il y aura 6 clubs français engagés en compétition européenne, donc les 3 en Ligue des Champions, plus les 3 en Europa League, Marseille, Rennes et Bordeaux, puisque Bordeaux s'est qualifié hier soir en s'imposant face à la Gantoise 2-0 pour les Girondins de Bordeaux qui vont donc rejoindre les phases de groupe de l'Europa League. On en saura un peu plus sur les groupes demain. Voilà, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Hein, bien sûr, c'est un peu tard, je suis désolé. J'espère que vous pourrez la regarder soit quand vous vous réveillerez ou même s'il y en a encore qui sont là. J'espère que vous allez bien aimer. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!